Alors, je le disais tantôt, il y a des gens qui ont du succès. On dirait que ça leur colle à la peau. On regarde Céline Dion, on regarde la vie de Céline, puis on dit, écoute, est-ce que c'est arrivé quelquefois qu'elle essaie quelque chose qui ne fonctionne pas? Alors, il y a de ces gens-là, dans les entreprises, comme dans les arts et les spectacles, qui ont ce succès-là. Alors, Stéphanie Milaud a décidé de décoder le succès, d'essayer de le comprendre dans un livre qui s'appelle « Ces gens qui ont du succès ». Bonsoir, Stéphanie Milaud. Bonsoir. Avez-vous du succès vous-même pour vous intéresser à ça? Bien sûr. Encore là, c'est relatif le succès. Il faut se poser la question, quelle est notre définition du succès? Alors, c'est quoi le succès? Souvent, Denis, les gens, lorsque je leur dis que j'ai publié un livre sur ça, me disent « Ah, est-ce que tu parles du succès professionnel ou du succès financier? » Et pour moi, le succès, ce n'est pas que ça. On peut vouloir avoir du succès dans sa vie de couple, on peut vouloir avoir du succès à concilier sa vie personnelle et professionnelle. Ça peut être au niveau professionnel aussi, au niveau financier. Le succès, c'est vaste. Chacun, on a notre propre définition du succès. Il faut se poser la question, c'est quoi ma définition? Et maintenant, en fonction de cette définition-là, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon propre succès? Bon, alors, c'est justement les moyens, c'est bien important. Là, comment ça se fait qu'il y en a ils montent, tu les vois, ils sont les petits en bas, là, puis ça prend quelques années, oups, ils sont rendus les patrons. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Je vous dirais qu'il y a eu des études qui ont été faites, et moi, je me suis intéressée beaucoup à ça. Est-ce que le succès, c'est génétique? Et il y a eu des études qui ont été faites à l'Université du Minnesota par un chercheur qui s'appelle David Lykken. Lui a étudié des jeunes jumeaux, des couples de jumeaux qui ont été séparés à la naissance, et il les a retrouvés 20 ans plus tard. Et parmi l'ensemble de ces gens-là qu'il a retrouvés, malgré qu'ils aient évolué dans des familles souvent diamétralement opposées, ces gens-là avaient à peu près le même niveau de succès et d'aptitude au bonheur dans leur vie. Alors, lui, il est arrivé à ce constat-là en disant, il y a une portion qui est génétique. Si tu as grandi dans une famille où on a favorisé justement que tu aies des croyances qui vont t'amener au succès, si tu avais des parents qui avaient du succès, qui avaient une bonne attitude dans la vie, évidemment, tu pars gagnant. Sauf que vous me parlez de génétique. Si tu es élevé différemment, ça ne veut pas dire que les parents, dans les deux cas, avaient cette attitude-là. Là. Non, c'est ça. Alors, des familles différentes, mais génétiquement, ces jumeaux-là, qui venaient des mêmes parents, avaient la même propension au succès et au bonheur. Ce qu'on réalise, il y a un autre facteur qui est important, c'est qu'on parle de 50% qui serait génétique. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent ce soir et qui se disent, ouais, moi, mon père est un loser, que je me fais dans la vie. Ça va mal pour moi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un autre 50%, on sait que ça vient de notre intelligence émotionnelle. C'est quoi, Denis, l'intelligence émotionnelle? Contrairement au QI, qui est le quotient intellectuel, parce que tu sais, à l'époque, dans les années 50-60, on évaluait les gens en fonction de leur QI. Et si tu avais un QI élevé, ça voulait dire que tu allais réussir dans la vie. On a réalisé dans les années 90, avec Daniel Goldman, qui a écrit un livre extraordinaire, qui s'appelle l'intelligence émotionnelle, que ce n'était vraiment pas que le QI, mais plutôt l'intelligence émotionnelle. Et c'est quoi cette intelligence émotionnelle-là? C'est deux choses. D'une part, la façon qu'on a de se gérer soi-même, donc gérer nos émotions, être conscient des émotions qu'on a. Et l'autre aspect, c'est la gestion des relations. Comment j'entre en relation? Comment je gère les conflits? Et d'où l'importance, lorsqu'on veut, par exemple, avoir du succès dans notre vie de couple ou dans notre façon de gérer nos relations, l'importance de développer cette intelligence émotionnelle-là. Donc, attention, c'est intéressant parce que vous dites le succès est dans notre attitude. Oui. C'est sûr que si tu as quelqu'un qui a toujours le grand sourire très positif, je suis content de vous voir, puis qu'est-ce qui s'intéresse à l'autre, etc. Ça aide. C'est plus avenant et ceux qui, à un moment donné, risquent de l'aider dans sa carrière ou autrement vont se manifester plus facilement s'ils les accueillent avec le sourire que un bougonneux. Tout à fait. Et souvent, moi, la question que je pose, parce que le livre s'appelle « Ces gens qui ont du succès, ont-ils vraiment plus de chance que les autres? » Et on sait, par toutes les études qui ont été faites, que le succès n'a rien à voir avec la chance. Il y a un petit pourcentage, le timing, rencontrer la bonne personne au bon moment. Alors oui, il y a un facteur chance, mais on sait que 90% des gens qui ont du succès, c'est plutôt attribuable à leurs actions et à leur attitude. Donc, effectivement, cette capacité-là qu'on a de se gérer, de gérer nos relations et aussi de rencontrer les bonnes personnes. Moi, je parle dans le livre des mentors. C'est quoi un mentor? C'est quelqu'un qui va t'aider dans ta vie à atteindre ton objectif. Je fais souvent des blagues en conférence en disant, si tu veux réussir ta vie de couple, va pas demander conseil à ta meilleure amie qui a 4 divorces à son actif, parce que ça se peut qu'elle ne te donne pas des bons trucs. On demande à qui? On demande à des gens qui sont en couple depuis longtemps, mais qui sont heureux.
Parce qu'il y en a qui sont en couple, mais qui ne sont pas nécessairement heureux. Et ces gens-là vont vous donner leur recette. Cette recette-là n'est pas nécessairement la recette parfaite pour vous. Tu ne peux pas nécessairement faire un copier-coller et dire, ben, je vais réussir si j'applique ça, mais ça va vous donner des indices sur leur façon de penser, sur leurs croyances, sur leur façon de voir la vie, la relation de couple. Et ça va être sûrement très aidant. Et là, on parle de mentor au niveau de la vie de couple, mais évidemment, on peut en parler au niveau professionnel. Hein? Moi, je dis souvent, quand j'ai voulu devenir conférencière, j'ai invité les meilleurs conférenciers que je connaissais au Québec à dîner. Et je leur ai dit, écoutez, je veux faire ce que vous faites. Dites-moi comment vous y êtes parvenus. Et à ma grande surprise, ces gens-là ont été très généreux. Ils ont accepté de m'aider, de me donner des conseils. Et ça l'a accéléré. C'est parce que vous êtes une belle blonde, là. Même sur votre livre, là. Hein? Elle a-tu montré qu'elle est une belle blonde ou qu'elle a-tu pas montré? Montrez-moi donc ça, monsieur le réalisateur. Là. Alors, c'est sûr que c'est plus facile d'aller voir une couple de motivateurs et dire, hey, qu'est-ce que vous faites dans la vie? J'aimerais ça que vous me montriez comment ça fonctionne. Denis, la première personne que j'ai contactée, c'était une dame qui s'appelait André Jeté et elle a eu la gentillesse de me recevoir et puis on se voit encore aujourd'hui. Elle travaille avec moi maintenant. Donc, tout ça pour dire que ça n'a rien à voir avec le look. Maintenant, l'importance des mentors, c'est que ces gens-là vont dire quoi faire, mais quoi pas faire aussi. Ces gens-là ont fait des erreurs et ça accélère notre parcours vers le succès. Et encore là, je le dis ce soir, le succès, c'est à tous les niveaux. Ça peut être dans notre façon de gérer notre santé. Donc, d'aller chercher quelqu'un qui va nous conseiller là-dedans. Ça va nous aider justement à atteindre ce succès-là. Personnellement, moi, j'ai l'impression que la clé du succès, chacun doit avoir sa clé, là, vous expliquez un certain nombre de choses, c'est la détermination. Je pense que les gens qui sont persévérants ont plus de succès que les autres. Tout à fait. Les gens qui n'arrêtent pas, qui disent, OK, parce qu'il n'y a personne qui n'a pas d'échec, c'est impossible. Il n'y a personne qui ne manque pas son coup, c'est impossible. Mais qui se relève puis qui continue, c'est pas tout le monde. Puis plus tu as eu d'échecs, plus tu te relèves, plus tu risques d'avoir de succès. Oui, qui se relèvent, qui continuent et qui surtout ont la capacité de voir leurs embûches ou leurs échecs comme ils tirent un apprentissage. Hein? Lorsqu'on parle d'intelligence émotionnelle, les gens qui sont capables de tirer un apprentissage de leur expérience, ça leur permet de grandir. Et c'est une des façons de développer notre intelligence émotionnelle. Donc, vous dites, j'ai eu du succès, ça va bien. C'est quoi vos échecs? Personnellement? J'ai eu plusieurs échecs dans ma vie, des échecs au plan amoureux, au plan professionnel aussi. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on... Mais vous avez essayé des choses qui ne marchaient pas. Ah ben oui, c'est sûr. Puis qu'est-ce que vous avez fait le lendemain matin? Le lendemain matin, je me suis... Comme n'importe qui, je suis un être humain, je peux avoir vécu un moment de découragement. Mais si ce moment-là dure une demi-journée, au lieu de durer 1 an ou 6 mois, je me suis relevé les manches et je me suis dit, on continue. On continue, que ce soit au niveau amoureux ou professionnel. Et c'est ça, l'attitude du succès. Et ce livre-là ne parle pas de mon succès à moi, mais plutôt du succès dans différentes sphères de notre vie et comment atteindre ce succès-là. Est-ce qu'il peut vraiment y avoir des recettes de succès? Vous êtes plusieurs motivateurs au Québec. On a l'impression qu'il y en a beaucoup. Tout le monde... Alain Choquette, motivateur, magicien, etc. Mais ça se vend-tu, là? Votre succès, c'est votre recette. Le succès d'Alain, c'est sa recette. Jean-Marc Chaput a sa recette, mais est-ce que c'est nécessairement la mienne? Alors, est-ce qu'on peut trouver notre propre recette? Et c'est ça que j'amène dans le livre en disant, moi, là, je vous donne pas un ABC, là, voilà, faites ces 4 étapes-là et vous allez avoir du succès. Mais plutôt, posez-vous la question, ça représente quoi pour vous? Comment je peux faire pour l'atteindre? Avec différents outils. Ce livre-là, mais plein d'autres livres aussi, hein? Je veux dire, je détiens pas la science. Si vous voulez, on fait une pause puis on parlera d'outils au retour. OK, on parle de succès dans 3 minutes. Restez là et on aura beaucoup de succès après la pause. Psychothérapeute qui écrit ces gens qui ont du succès. Là, on parlait d'outils. On parlait de philosophie un peu, là, mais comment on fait pour s'organiser une vie pleine de succès? Là, disons, une carrière ou une vie amoureuse pleine de succès. On part de zéro, on fait quoi? Mais je te dirais que l'élément le plus important, c'est de prendre conscience qu'on est actuellement complètement responsable de la vie qu'on a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si, exemple, vous êtes dans un travail et que vous n'êtes pas heureux, que vous êtes dans une relation de couple et que vous êtes malheureux, réalisez une chose, vous avez fait ces choix-là. Tu as choisi ton emploi, tu as choisi ton conjoint ou ta conjointe. Et tu choisis de rester là, même si tu es malheureux. Alors, en réalisant qu'on est pleinement responsable de notre vie actuelle, déjà, on commence à faire un choix vers le succès parce qu'on se dit, OK, si je suis pas content, je peux faire quelque chose. Et je le dis souvent en conférence, c'est pas vrai que parce que tu es malheureux et que tu entends une conférence ou que tu lis un livre, tu vas nécessairement quitter ton emploi le lendemain. Ça se planifie, ça se budgète, un retour aux études peut être envisagé. Maintenant, on doit passer à l'action. Alors ça, c'est l'étape 1.
Quand on parle d'outils, Denis, j'ai conçu sur mon site web un test que les gens peuvent aller faire pour tester leur aptitude au succès. C'est 50 questions qui nous permettent de voir c'est quoi mes croyances par rapport au succès. Je te donne des exemples. Quelqu'un qui s'est fait dire toute sa jeunesse, « Ouais, mais t'es né pour un petit pain. Tu ne penses pas d'avoir une boulangerie, là? » On achète ça lorsqu'on est enfant, et si on continue en grandissant à croire à ça, bien évidemment, on se limite. À l'inverse, il y a des gens qui ont des croyances excessivement favorables. Exemple, quoi qu'il m'arrive dans la vie, je sais que je vais m'en sortir. Je sais que j'ai les ressources à l'intérieur de moi pour m'en sortir. On a tous une petite cassette à l'intérieur du cerveau, puis quand elle est trop négative, c'est sûr que c'est pas très enthousiasmant. C'est pas aidant du tout. Alors, on a avantage à changer cette cassette-là, et ce test-là nous permet de voir où est-ce que j'ai peut-être des lacunes. C'est un test qui comporte 50 questions où on répond par oui ou non. Et quand on répond non, c'est une petite lumière rouge qui s'allume. Tu sens bien ce que je disais tantôt, des recettes, ça marche-tu les recettes? Parce que on peut savoir qu'effectivement on a cette cassette-là. On peut savoir que nos parents nous ont élevés de cette façon-là, qui nous ont donné des valeurs qui font en sorte qu'on se voit très petit. Mais c'est pas parce qu'on est conscient de ça qu'on fait votre test et puis qu'on se rend compte qu'effectivement on se voit tout petit que nécessairement, là, on prend la cassette puis on la change puis maintenant on se dit dans la tête, oh, t'es bon, t'as confiance en toi et tout va bien. C'est ancré, c'est loin, ça vient de l'enfance. C'est pas en lisant ce livre-là ou en répondant à votre test que ça va changer. C'est une démarche et tu as tout à fait raison et je pense que c'est la démarche d'une vie. Surtout lorsqu'on parle de la confiance en soi. Combien de gens, moi, viennent me rencontrer pour ça et je leur dis, là, pense pas qu'en 2 rencontres, tu vas sortir d'ici et que tu vas croire en toi si ça fait 30 ans que tu te vois, comme tu dis, tout petit. Alors, effectivement, ce livre-là, ces outils-là peuvent juste vous éveiller à dire, oh, j'ai peut-être un travail à faire sur moi-même. Et là, à ce moment-là, on peut aller chercher un coach, on peut aller en thérapie, il y a plein de choses qu'on peut faire, des démarches, mais oui, c'est vraiment un processus qui est long. Plus on vient d'une enfance, plus on a eu des parents qui nous ont dévalorisés, et je regardais votre entrevue la semaine dernière avec le jeune, là, le fils du bourreau. Je me dis, c'est extraordinaire que ce gars-là, aujourd'hui, puisse quand même avoir la vie qu'il a avec l'enfance qu'il a eue. C'est vraiment un cas d'exception. Parce que les gens que je rencontre, moi, qui ont eu des enfances vraiment pas comme lui, là, vraiment pas aussi pire, ont de la difficulté à s'en sortir. Alors oui, c'est une démarche, et ça peut être une démarche qui est faite en psychothérapie ou en coaching. Maintenant, il y a une grande mode, les coachs de vie. Alors... C'est lui qui a 30 ans, puis qui, OK, il prend votre questionnaire, puis tu sais, moi, je me vois trop petit, puis il faudrait que je me vois plus gros, et il se réorganise, va voir quelqu'un d'autre. Ça peut prendre bien des années. Alors, tant qu'on se regarde le nombril, on ne produit pas. Puis si son but, c'est de faire une grosse carrière, ben là, les quelques années qu'il se regarde le nombril, ça avance pas vite. Non, sauf que s'il ne le fait pas du tout, il n'avancera jamais. Dans 10 ans, il va être au même endroit. Alors, c'est avantageux pour chaque personne de dire, qu'est-ce que je veux travailler? J'ai avantage à me prendre en main et je vais chercher des gens qui vont m'aider là-dedans. Ça s'appelle Stéphanie Millaud. Non, elle s'appelle Stéphanie Millaud et ça s'appelle ces gens qui ont du succès ont-ils vraiment plus de chance que les autres? Et il y a votre site web là, pour aller répondre à votre questionnaire. Merci beaucoup, Stéphanie. Vous avez fait cette entrevue avec beaucoup de succès. Vous avez dû bien répondre à votre questionnaire. Denis, j'invite les gens à venir voir ma conférence spectacle. On peut avoir l'information sur mon site web. Vous comprenez pourquoi elle a du succès? Elle connaît la plug aussi. C'est important, le sens de la plug. Merci, Stéphanie. Merci.